Proclamer haut ce que le Seigneur a fait par sa résurrection. Et voilà pourquoi je ne suis pas du tout venu te prêcher. Et je ne sais pas ce que je dois te prêcher aujourd'hui. Parce que la résurrection, tu la connais. La résurrection, c'est une vie et c'est une réalité. J'aimerais t'apporter cette parole, te dire, laisse Judas faire son travail. Si Judas ne vient pas, bien-aimé, la gloire ne viendra pas. Et pour que la gloire de Dieu éclate, Dieu utilisera autour de nous des personnes qu'on appelle des Judas. Et partout c'est fermé. Non, ce n'est pas fermé. Dieu a fermé pour attirer ton regard vers lui. Il a un chemin à te montrer. Bien-aimé, tout le monde ne sortira pas par la même porte. Pierre était fermé en prison. Tous les autres prisonniers sortaient quand on venait ouvrir la prison. Paul également. Mais un jour, ils ont appris à sortir de la prison sans la clé. Dieu peut fermer les portes. Et tu regardes, même celui qui détient la clé n'est pas là. Quand il n'y a plus de secours, c'est que Dieu s'érige lui-même comme ton secours. La Bible dit il est le secours. Il ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie. Je sens la joie ce soir. La joie d'être ce soir visité par le Seigneur Jésus-Christ. Je sens la joie ce soir. Est-ce qu'il y a un homme et une femme qui a la joie ce soir?
Je ne sais pas vraiment si aujourd'hui on peut te demander d'acclamer, on peut te demander de sauter, on peut te demander de célébrer, je ne sais pas. Yes. Je vais prier pour ce moment. Tendre Père, Papa est là. Dieu Tout-Puissant, Zambanguya. nous venons ce soir devant toi. En ce jour de fête, en ce jour où tous nous sommes en train de célébrer notre victoire par la résurrection. Seigneur, nous sommes venus et nous sommes réunis pour célébrer la victoire. Pour rappeler au diable, rappeler au monde que le tombeau est vide. Nous sommes venus rappeler à tout ce qui est en train de nous déranger qu'il n'a pas droit sur nous parce que tout a été accompli. C'est pour cela que nous demandons que ton huile de joie, que ton onction coule sur chacun de nous. Seigneur, nous n'avons pas beaucoup de choses à faire que de te célébrer. Nous sommes venus confesser de nos bouches que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité des morts. Seigneur, que ces déclarations aient autant d'impact dans nos vies. La résurrection n'est pas une histoire, mais la résurrection est une réalité. Père, en ce jour commémoral,
Permets en sorte que tout ce qui est encore enterré dans la vie de ma sœur et de mon frère, comme il est en train de célébrer la résurrection, Seigneur, que sa vie aussi ressuscite. Oh, j'ai prié que le mariage des uns ressuscite, que les maternités des autres ressuscitent, que le bonheur, la réussite ressuscite. Seigneur, fais-nous grâce ce soir, que nous puissions vivre dans nos vies la résurrection. La résurrection n'est pas synonyme à la maladie. La résurrection n'est pas synonyme au pleurs. Ceux qui pleuraient, ils ont arrêté de pleurer parce que Christ était ressuscité. La résurrection n'est pas synonyme de la honte. Parce que ceux qui se cachaient, ils ont arrêté de se cacher parce que Jésus était ressuscité. Oh Seigneur, viens sortir quelqu'un de son ghetto aujourd'hui. Viens sortir quelqu'un dans les oubliettes aujourd'hui. Viens sortir quelqu'un qui a déjà été effacé. Comme Christ est ressuscité, nous voulons aussi ressusciter avec lui. Oh, nous célébrons Dieu Tout-Puissant ta présence. Nous bénissons la présence de tes anges qui sont là pour toi. Merci pour ce qu'ils te bénissent. Merci pour ce temps de fête que nous voulons le faire pour ta seule gloire. Nous ne sommes pas de ceux qui vont dans le monde, mais nous sommes de ceux-là qui trouvent leur plaisir dans la présence de Dieu. Nous voulons trouver notre plaisir dans ta parole, notre plaisir dans la prière, notre plaisir dans la louange, dans l'adoration, et notre plaisir dans ce partage de pain, de tout ce que nous avions prévu pour manger ce soir. Que cela solidifie notre amour, que cela intensifie notre communion. Sois au milieu de nous, Dieu Tout-Puissant. Rapproche-nous davantage de toi. Merci parce que tu es là. Cher Saint-Esprit, et tu es au contrôle de tout. Bénis ma soeur, bénis mon frère, et prends le contrôle de ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen avec de plus grandes acclamations. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Et j'aimerais aussi vous saluer et vous souhaiter une très bonne fête de Pâques. Et j'aimerais te demander aussi, tu peux le faire avec ton voisin. Tu vas le saluer et tu vas le souhaiter aussi une joyeuse fête de Pâques. Oh, fête-les avec joie, c'est la plus grande fête pour nous les chrétiens. Cette fête nous rappelle la victoire. C'est grâce à cette fête que nous sommes les chrétiens aujourd'hui. C'est la fête de fête. Et nous avons toutes les raisons de les célébrer. Alléluia. Amen. Et bien aimés, aujourd'hui nous sommes venus fêter. Nous sommes venus célébrer. Célébrer, c'est proclamer haut ce que le Seigneur a fait par sa résurrection. Et voilà pourquoi je ne suis pas du tout venu te prêcher. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois te prêcher aujourd'hui. Parce que la résurrection, tu la connais. La résurrection, c'est une vie et c'est une réalité.
Et aujourd'hui, parce que nous fêtons la résurrection, lelo lokola tokosala nkete ya lisekwa. et vous allez me permettre de parler un peu tout autour de ça. Opesa nganzela naloba mwa mokenzi nganzinga na yango. Parce que nous sommes venus célébrer. Pote ko memia. Et à la maison, tu peux lire Matthieu chapitre 28, Nandako ko kotanga Matthieu chapitre 28. qui nous parle de la résurrection. Et je le la biso na lisekwa. Tu peux lire pratiquement tous les chapitres et ça va être merveilleux. De quelle manière notre Seigneur a été ressuscité. Bien-aimé, si Jésus était ressuscité, avant de parler de sa résurrection, nous devons penser à sa mort, à son ensevelissement. Et même avant de parler de sa mort, nous devons avoir une mémoire pieuse tout autour de souffrances que le Seigneur a endurées. Bien-aimé, on t'a déjà beaucoup dit tout autour de la résurrection. Et dans cette église, je t'ai déjà parlé de la résurrection à maintes reprises. Bien-aimé, c'est une puissance. La résurrection de Christ a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et la résurrection de Christ nous a donné ce que nous avons aujourd'hui. Et bien aimé, vous savez, pour que Dieu commence son plan et son histoire avec Jésus, il ne pouvait pas le faire sans avoir un Judas à côté de lui. Judas a été dans le plan de Dieu. C'est vrai, tout le monde ne veut pas de Judas. Tout le monde parle mal de Judas. Est-ce que Dieu ne savait pas le mal de ce Judas? Dieu savait que Judas était mauvais. Mais il avait besoin de lui pour que le plan qu'il a préparé puisse se réaliser. Voilà pourquoi dans la vie, il faut arriver, je crois, un jour, avoir prêché en disant, il faut savoir dire merci, Judas. Je parlais de ce thème, merci Judas, parce que sans Judas, personne ne pouvait amener Jésus à la croix. Tout le monde l'aimait tellement, mais il a fallu que quelqu'un puisse le trahir. Et dans la trahison, Dieu avait un plan salvateur pour le monde. Et j'aimerais par là dire à quelques personnes ce soir, derrière les mauvaises choses, attention, Dieu serait en train d'accomplir un plan de meilleures choses. Il ne faut pas avoir un œil négligent sur toutes les mauvaises choses qui nous arrivent. Il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît tout, bien-aimé. Et rien n'échappe à notre Dieu. Toi qui penses que tu es rejeté, tu es malmené. Toi qui penses que tout le monde est en train de te charger sur ce que tu as. J'aimerais t'apporter cette parole, te dire, laisse Judas faire son travail. Si Judas ne vient pas, bien-aimé, la gloire ne viendra pas. Et pour que la gloire de Dieu éclate, Dieu
utilisera autour de nous des personnes qu'on appelle des Judas. Et j'aimerais te dire que Judas, c'est quelqu'un qui sera ami avec toi, mais pour un temps. Il va te rendre service pendant un temps. Il va te donner le sourire pendant un temps. Bien-aimé, il va même gérer ce qui te revient pendant un temps. Ça, c'est Judas. Il sera là. Et parfois, tu vas laisser tes gardes parce que tu le trouves tellement quelqu'un de bon et tu te mets en confiance. Mais laisse-moi te dire, ne sois pas étonné quand les bonnes personnes hier pour toi deviennent les mauvaises à un certain moment. Et laisse-moi te dire, ces personnes-là, ils seront seulement en train d'accomplir le plan de Dieu pour ta vie. Il y aura des moments où tu seras trahi. Il y aura des moments où on va hurler sur toi. Il y aura des moments où, je disais, Judas entrera en danse dans ta vie. Mais bien aimé, Judas peut te causer du mal. Judas peut te vendre comme il a vendu Jésus. Judas peut tirer le profit. Il peut compter les billets de banque. Il peut avoir un poste, une promotion, un positionnement après avoir détruit ta vie, après avoir menti des choses sur toi. Et bien aimé, peut-être ton chef a perdu confiance en toi à cause de Judas. Et bien aimé, ce qui te revenait revient aujourd'hui à Judas. Parce qu'on lui fait confiance après tous les mensonges, toutes les calomnies qu'il a montées contre toi. Et le but de Judas est de te mettre à mort. Judas a vendu Jésus pour que ce dernier soit mis à mort. Mais laisse-moi te dire, toi que Judas est en train de chercher de mettre à mort, j'ai une vérité à te dire aujourd'hui. Dans les douleurs et les souffrances qui te font vivre le Judas, Judas est en train de te pousser à la mort. Mais laisse-moi te dire que Judas mourra avant que Jésus le meure. Non, je parle à quelqu'un comme un prophète. Le Judas qui est en train de te bousculer à la mort. Rassure-toi, je parle du haut de cette chair. Ce Judas-là tombera avant que toi tu ne tombes. Je voudrais te dire que Judas ne participera pas à ton deuil. Mais c'est toi qui va participer au deuil de Judas. Il a bien pris soin de te vendre. Il t'a créé toutes les calamités que tu vis aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, malgré tout ce que tu viens de dire aujourd'hui, tu ne mourras pas pour rendre joyeux Judas. Non. J'aimerais dire à quelqu'un, Judas, sa joie est courte. S'il a compté des billets de banque, je vais te dire les avantages que Judas a eu en te menant la vie dure. Judas ne jouira pas de ses avantages. Oh, il a eu l'argent entre ses mains, mais Judas n'a pas pu manger cet argent. Oh, laisse que l'argent que ton Judas est en train de compter, laisse que le poste que ton Judas a eu, laisse que les avantages qu'il a eu deviennent chauds entre ses mains. Judas est rentré, il a jeté l'argent. Je déclare ici, ton Judas jettera l'argent de ta vente. Oh, j'ai vu ton
ton Judas, il va jeter le bénéfice qu'il a gagné en se détruisant. Je ne suis pas venu beaucoup prêcher, mais je suis venu amener quelqu'un à un niveau spirituel. De manger, c'est la dimension physique. Mais la résurrection, c'est une réalité que nous devons vivre dans le spirituel. Ça ne peut pas passer comme ça. Il faut que Judas, qui est en train d'apprêter, il est en train de préparer ta mort. Aujourd'hui, je suis venu déclarer que Jésus ne mourra jamais avant Judas. Judas qui l'a vendu, mais lui-même ira le premier dans les tombeaux. Tout celui qui est derrière ton malheur, bien-aimé, Dieu ne laissera pas vivre ta souffrance au bout. Mais j'aimerais te dire que la souffrance va changer de camp. La mort va changer de camp. Les pleurs vont changer de camp. Les douleurs vont changer de camp. Bien-aimé, ça ira du côté de celui qui vient de creuser la tombe. Non seulement Judas est mort, mais j'aimerais te dire, Judas va mourir et il va rester dans son tombeau jusqu'au jugement dernier. Mais c'est lui qui le cherchait pour qu'il puisse mourir. Oui, Dieu a permis un moment qu'il puisse mourir. Jésus est mort, mais il n'est pas resté dans le tombeau. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est pour célébrer que Judas est resté dans le tombeau, mais notre Jésus est ressuscité. Oh, laisse-moi te dire, les souffrances que tu traverses, que les hommes t'imposent, que les Judas t'imposent, tu ne vas pas demeurer longtemps dans ces souffrances. Aujourd'hui, je viens déclarer que le Dieu de la résurrection te sorte du tombeau. Tu sortiras de ce tombeau, mais ton Judas demeurera à jamais. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. C'est un moment de transaction. Et je prie Dieu qu'il puisse ouvrir les yeux de quelques personnes dans ce lieu. Et vous verrez que, bien aimé, l'atmosphère de ces lieux a changé. Et il y a une activité spirituelle qui se passe en ce lieu. Et tel que nous sommes en train de célébrer, de déclarer, bien aimé, il y a des choses exactement qui arrivent. Il y a des Judas qui sont en train de descendre plus bas aux enchères. Et je suis en train de voir quelqu'un qui était dans le tombeau à cause de Judas. Et aujourd'hui, c'est la résurrection, il est en train de ressusciter. La vie de quelqu'un est en train de sortir du tombeau. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que Judas a mené dans le tombeau. Mais aujourd'hui, je déclare la résurrection de tout ce que les ennemis ont amené dans le tombeau au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois sortir de ce tombeau parce que le tombeau est vide. C'est le signe de la victoire. Bien-aimé, tu es victorieux. Tu es victorieux. La résurrection de Jésus. Vous savez, la personne typique de Jésus dans la Bible, c'est Joseph. Joseph est le personnage typique de Jésus. C'est ainsi qu'on nous présente Joseph dans la Bible. C'est un homme qui paraît un peu saint parce qu'on ne nous a jamais dit le faiblesse de Joseph. On nous a toujours présenté la façade meilleure de Joseph. Parce que pour Abraham, nous connaissons même ses faiblesses. Nous connaissons ses limites et ses fautes. Moïse, nous connaissons ses faiblesses. Nous connaissons ses limites et ses fautes. Jacob, je connais. Isaac, je connais. Mais je ne connais pas pour Joseph. C'est le personnage typique. C'est ainsi que Joseph, c'est quelqu'un qui a été malmené. Il a quitté son pays jusqu'en Égypte, tout en étant innocent. Il avait
les mains propres. Mais Joseph est passé entre les mains de plusieurs personnes en transaction. Jusqu'à ce qu'il va se retrouver pour garder sa sainteté en prison. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler du mystère de les chansons, qui est aussi symbole de la résurrection. Il nous dit, Joseph se retrouve en prison. Après le temps qu'il y a eu en prison, il y a eu deux personnes ou deux personnalités. Tu étais proche de Pharaon, les panassiers et les chansons. Et ces deux hommes ont été jetés en prison. Et on les a mis sous la juridiction de Joseph parce qu'il a longtemps demeuré en prison. Il est même devenu chef de pavillon en prison. Et Joseph devait s'entretenir, il devait aider ces deux personnes. Et la Bible dit, il y a eu une nuit où ces deux personnes ont eu le rêve. Tous deux ont eu le rêve. Mais chaque rêve signifiait quelque chose de particulier. Ils ont eu le rêve, ils se réveillent le matin, ils étaient soucieux. Et Joseph a remarqué que ses amis, ses camarades de prison étaient soucieux. Il leur pose la question, qu'est-ce qui ne va pas vous deux aujourd'hui? Nous sommes habitués à cette vie. Ça ne peut plus nous faire des soucis. Mais dites-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas. Les chansons a eu le courage. Non seulement le courage, mais il a eu l'humilité. Partager de son problème avec quelqu'un d'autre, c'est se sentir à un certain moment un peu inférieur selon la loi de l'humilité vis-à-vis de la personne. Parce que le président de la République ne viendra pas nous poser ces problèmes. Et si quelqu'un vient te poser le problème, il attend qu'au travers de toi, il peut avoir une solution. C'est ce qui a fait que les panassiers, par l'orgueil, il n'a pas voulu parler. Les chansons a parlé à Joseph. Écoutez ce que je fais. Il va expliquer ce qui s'est passé avec les sarments et les cèpes. Et Joseph va donner l'interprétation. Il lui dit, dans 3 jours. Parce que la résurrection ne vient pas dans une journée. La résurrection ne vient pas dans 2 jours. La résurrection ne vient que dans 3 jours. Il dit, tu attendras 3 jours. Après, tu sortiras de la prison. Et quand tu sortiras de la prison, tu seras rétabli dans tes fonctions de servir le maître. Et tu vas continuer à les servir. Bien aimé, il s'agit de quelqu'un qui servait déjà Dieu. Les chansons servaient déjà le maître. Mais ils étaient à 2. Et il y avait aussi le panassier. Lui aussi, il servait le roi. 2 hommes qui servaient le roi. Et les 2 se retrouvent en prison.
Le panassier, c'est l'image d'Israël. C'est le peuple de Dieu et c'est le premier à servir Dieu. Et après qu'Israël ait fait la marche avec le Seigneur, et Jésus-Christ est venu pour Israël. Israël l'a rejeté. Il se retrouve aujourd'hui comme il se retrouve. Lui qui servait Dieu, aujourd'hui Israël sert les armes, sert autre chose. Il est en prison. Et quelqu'un qui est en prison, il est condamné, limité à certaines choses. La notoriété, le pouvoir, l'influence qu'il avait avant, il n'en a plus aujourd'hui. Parce que quand on parlait d'Israël, on voyait Dieu. À chaque pas d'Israël, c'était Dieu. Et aujourd'hui, on peut voir Dieu dans d'autres nations, pas seulement en Israël. Parce que Israël est en prison. Et bien aimé, pas seulement Israël qui se retrouve en prison. Après Israël, il y a eu l'église de Dieu. L'église de Dieu dans laquelle toi et moi nous nous retrouvons. Le corps de Christ. Nous étions appelés à servir Dieu. Et l'église était en train de servir Dieu. Mais il y a eu des choses. Et qu'est-ce que l'église n'a pas connu? L'église a connu beaucoup de situations de honte, de ridicule, de situations de scandale. Et bien aimé, l'église de Dieu, il s'est vu mis en prison. Spirituellement, on se demande, est-ce qu'il y a encore des prophètes? Je parle le monde dans l'église de Dieu, est-ce qu'il y a encore des hommes de Dieu? Nous attendons plus la voix des politiciens, même les voix des satanistes dans le monde. Mais nous n'entendons plus de voix des hommes de Dieu. Bien aimé, dit-on, des hommes comme Heidi Nabal, bien aimé, il y avait des choses qui ont marqué leur génération. C'était des hommes qui parlaient et tout le monde écoutait. Il y a eu des hommes de par le monde, en Amérique et ailleurs. Mais quand vous observez prophétiquement l'église, quand je parle de l'église, ce n'est pas seulement l'église locale que nous sommes. Je parle de l'église corps de Christ. Toutes les églises du monde aujourd'hui, il n'y a pas quelque part où on ne parle pas du scandale dans l'église. En Afrique, on en parle partout. Au Congo, on n'en parle même pas. Et même, j'aurais appris que hier, on nous a même souhaité joyeuse fête de Pâques par les guéguerres entre deux amis pasteurs musiciens. Ils n'ont pas honte après le scandale passé, ils ont le courage de passer pour passer au guégué. Voyez le niveau que l'église a atteint. Ça se passe en Afrique, ça se passe en Europe, ça se passe en Amérique et partout sur la terre. Et la gloire de l'église ne rayonne plus. C'est un moment où l'église a été mise en prison. L'église de Dieu était mise en prison. Et mais entre Israël et l'église de Dieu, il y a quelqu'un qui doit sortir de la prison. Il y a quelqu'un qui doit reprendre l'influence de servir le maître. C'est ainsi que les deux auront de visions. Ils vont avoir des songes. Mais Joseph va interpréter le songe de l'église qui est les chansons. Et Joseph va dire, dans 3 jours, mon église sera ressuscitée. Et bien aimé, aujourd'hui, vous allez noter ce que je parle et je le dis comme un prophète. L'église qui a souillé la honte et le ridicule. Aujourd'hui, parler de l'église des hommes de Dieu,
devient un sujet de moquerie et de honte. Je suis venu parler que l'église de Dieu ne disparaîtra pas. Il y a un signe qui va annoncer le retour de Jésus. Bien-aimé, Joseph ne sortira pas de sa prison qui est le tombeau si son église ne sort pas encore. Je suis venu annoncer que Jésus n'apparaîtra pas si son église n'apparaît pas encore. Et prophétiquement parlant, l'église de Dieu a atteint son 3e jour. Et je suis venu annoncer, bien-aimé, dans un temps très bref, les choses vont bouger de par le monde. Tous les signes sont déjà visibles. Que Jésus, Joseph veut sortir de la prison. Mais avant que Joseph ne sorte de la prison, les chansons doivent d'abord sortir. Celui qui servait le roi doit d'abord sortir. Il doit reprendre sa fonction de servir les vins au... Oh, je parle à quelqu'un. L'église de Dieu, je suis venu annoncer à tout le monde que l'église qui a subi la honte, ce n'est pas pour rien que voyez, Dieu commence à livrer. Dieu commence à sortir. Les hommes que Dieu a rejetés, bien aimés, vous allez voir publiquement que Dieu les a rejetés. Dieu commence à les rejeter publiquement parce que le temps est arrivé pour que la confusion cesse. Le temps est arrivé où les chansons doivent sortir de la prison. L'église de Dieu reprendra sa gloire. Ici au Congo, l'église reprendra sa place. En Afrique, l'église de Dieu reprendra sa place. Dans le monde, l'église de Dieu va reprendre sa place. Il y a une chanson qui est en prison. Il y a une église qui est en prison. Mais je suis venu t'annoncer, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi qu'on rencontre sur l'église, le temps est arrivé. Cette résurrection que nous célébrons, c'est aussi la sortie des prisons de l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Parce que son église va sortir. Alléluia. Pendant qu'Israël est en train d'attendre, pendant qu'Israël passera au jugement, mais nous, son église, Dieu ne laissera pas son église disparaître. Parce que son sang, il avait versé le sang pour son église. Bien aimé, il a dit à Pierre, même le séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Bien aimé, on peut tout dire à l'église. On peut nous attaquer de toutes les manières. Je suis venu te dire, l'église de Dieu subsistera à jamais. Parce que le sang a été jeté à terre. Vous savez, quand on est venu percer le code de Jésus, avant que Jésus rende l'âme, on a testé quelque chose. On a percé ces codes. Qu'est-ce qui est sorti? L'eau. Non, pas le sang. Le sang coulait à partir de sa tête, de ses mains, de ses côtes. Mais avant que Jésus rende l'âme, quand on l'a percé, on a remarqué quoi? C'est l'eau qui sort. Et scientifiquement, les médecins vont vous dire, quand l'homme, quand tout le sang se vide dans l'homme, c'est à ce moment-là que l'eau peut sortir en lieu et place. Jésus n'est pas mort avec son sang. Il a traîné les heures qu'il a traîné. Il fallait que tout le sang coule. Parce que le problème n'était pas dans le ciel, mais le problème était sur la terre. Son sang n'allait pas monter dans le ciel. Le sang de Jésus n'avait personne à sauver dans le ciel, mais le sang devait tomber par la terre. C'est ainsi qu'on l'a amené sur le bois. On ne savait pas le pourquoi. On pensait que la terre, le sang a coulé. Le sang a coulé. Ce sang
avait coulé pour sauver ta vie et ma vie. Le sang avait coulé pour racheter son église. Voilà pourquoi le sang de Jésus, l'heure est arrivée où le sang de Jésus est en train de sanctifier son église. Ta vie doit être sanctifiée parce que le sang a coulé. Le sang a coulé. Les chansons se retrouvaient en prison, il n'avait pas de secours. Bien aimé, vous devez savoir, quand Dieu décide de vous montrer le chemin, il va fermer toutes les portes. Quand il y a encore des portes qui sont ouvertes, Dieu ne peut pas commencer à vous montrer son chemin. Mais c'est quand toutes les portes sont fermées. Quand Dieu bloque à gauche, il bloque à droite, il bloque devant, il bloque en bas. Cela veut dire qu'il veut lui-même te montrer le chemin. Je suis venu dire à quelqu'un, tu vois que partout c'est fermé. Non, ce n'est pas fermé. Dieu a fermé pour attirer ton regard vers lui. Il a un chemin à te montrer. Bien aimé, tout le monde ne sortira pas par la même porte. Pierre était fermé en prison. Tous les autres prisonniers sortaient quand on venait ouvrir la prison. Paul également. Mais un jour, ils ont appris à sortir de la prison sans la clé. Dieu peut fermer les portes. Et tu regardes, même celui qui détient la clé n'est pas là. Quand il n'y a plus de secours, c'est que Dieu s'érige lui-même comme ton secours. La Bible dit il est le secours. Il ne manque jamais dans la détresse. Il sera toujours là pour toi. Apocalypse 18 nous dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours. Bien-aimé, Jésus ne m'a rappelé. Il est mort une seule fois. Mais il dit il reste en vie pour toujours. Comme Jésus est vivant pour toujours, bien-aimé, on peut te combattre, mais jamais on peut te vaincre. Bien-aimé, tout peut arriver, mais jamais le Seigneur t'abandonnera. Parce que ton Jésus ne mourra plus. Il était ressuscité une fois pour toutes. Bien-aimé, la résurrection de Jésus, c'est aussi nous ouvrir la connaissance que nous n'avions pas. Il a fallu que Jésus ressuscite pour que les deux disciples d'Emmaüs qui marchaient, ils marchaient dans l'ignorance, ils marchaient dans l'aveuglement, ils marchaient dans le désespoir. Et même Jésus qui les a déjà approchés, il s'était dit, mais il y avait une troisième personne. Il commençait à parler, et la troisième personne qui était Jésus ressuscité, les deux disciples ne le voyaient pas. Ils pensaient que c'était une autre personne. À tel instant, Jésus leur demandait, vous parlez de quoi? Ils ont regardé Jésus pour dire, mais messieurs, tu es le seul qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé en cette vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, nous parlons de Jésus. Et là, les disciples s'adressent à Jésus ressuscité. Nous parlons de Jésus. Oh, c'était un homme bon. Je me rappelle quand nous avions faim, il pouvait multiplier le pain. Nous avions mangé. C'était quelqu'un de bon. Quand on tombait malade, il intervenait. Mais les Romains l'ont pris et l'ont sacrifié. Aujourd'hui, nous n'avons plus personne. Bien-aimé, la résurrection, c'est un état d'esprit. La résurrection, c'est une lumière qui doit entrer dans ton esprit. Il ne faut plus commencer à marcher comme si Jésus est dans les tombeaux. Ces disciples marchaient comme si Jésus était dans les tombeaux. Et pourtant Jésus était déjà ressuscité. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Ils avaient
plein de soucis. baki na susi makasi Il s'est lamenté. baza Il komitungisa s'est soucié. bazoyoka susi Il se disait qu'ils n'ont personne. bai baza na moto te Bien-aimé, je suis venu te dire, naye koyebisa yo tu n'es pas orphelin. okufela papa Je bama suis te venu te dire, naye koyebisa yo tu n'es pas veuve. oza yo moko te Il y a quelqu'un qui est le défenseur de eza veuve. moto moko alongisa Il y a baso quelqu'un qui est le père des orphelins. aza papa bana bakufela C'est maboti Jésus-Christ est eza yesu ressuscité. kristo ya Tu nazareth ne dois pas marcher comme si c'est fini pour toi. kotambola neti te makambo esili mpo na yo Mais il n'y a que celui qui ne croit pas à la résurrection, eza kaka na moto andimelaka lisekwa qui te continue à vivre avec des soucis. nde akokoba kotambola na basusi Mais c'est lui qui sait que Christ est ressuscité. oyo ebe ete kristo asekwa Il n'a plus de soucis. aso na susi te C'est ce que les femmes étaient les premières à venir voir. yango baki basalaki bato liboso ya Ils ont komona constaté que le Seigneur est ressuscité. bamoni ete kolo asekwa Ils sont allés annoncer. baye kopanza sango Ils avaient de cœur rempli de joie. baki na motema etondeli esengo Et ils voulaient partir. Le Seigneur leur apparaît balingaki kokende mokonzi pour abeli leur bango assurer, mais voici, le tombeau est vide. abelilita moto aza Mais ne te pensez pas que je suis toujours cloué. Oh non, non, on l'a déplacé. Mais voici, ngai oyo je suis vivant. naza na Je bomoi parle. nazoloba Je marche nazotambola dans toute ma force. na makasi na ngai Allez informer à ceux qui ont le souci. bokono kristo bango baza na susi Ils n'ont pas raison d'avoir le souci. baza na ntina susi te Allez informer à ceux qui se cachent. yebisi na bango Ils n'ont pas bazobombama raison de se cacher. baza na ntina kobatama Et à te vous, les disciples d'Emmaüs, na bino bayekoli Emmaüs quand Jésus a parlé avec eux, ntango zalosolo na au bango moyen de la Sainte Seine, na nzela la elambo Bible dit quoi? elobi nini Leurs yeux miso na bango s'ouvrirent. efungwami Leur esprit molimo na bango s'ouvrit. efungwami Ils ont dit, mais c'est Jésus! babeza yesu Et Jésus a disparu. yesu alimi mbala moko J'ai pris Dieu. namoneli Toi nzambe qui as encore de paix. yo oza Toi qui as kobanga encore des soucis. yo oza na Toi qui susi penses que c'est fini. okanisi esili Aujourd'hui, lelo le Seigneur ouvre tes yeux. Kola funga la Qu'il miso te na yo. montre qu'il est toujours à côté de ata toi. yesu aza pene Il na yo. est là, il marche avec Aza- toi. azotambola na Le yo. sorcier ne peut pas t'intimider. Bato bakoki te kobangisa yo Jésus est ressuscité. yesu asekwa Il est avec toi. aza na yo Tu n'as pas raison oza na ntina te de te faire des soucis. ya kobangabanga Voilà pourquoi nous sommes là yango tosawa pour célébrer. mpona konetola Célébrer Jésus konetola yesu qui est ressuscité. Nous asekwa sommes là tosawa pour célébrer mpona konetola Jésus qui n'est plus dans les tombeaux. Nous sommes là tosawa pour nous réjouir. mpo tosepela Tu n'as pas besoin wana de posa te dire que non, c'est fini pour moi. koloba mpo na nga makambo Ça ne ezeli finira jamais pour toi. ekosila te mpo na yo Parce que Jésus est vivant. moto yesu aza na J'ai bomoi parlé à quelqu'un aujourd'hui. asobala moto moko lelo Jésus est vivant. yesu aza na bomoi Jésus est vivant. Yesu aza na bomoi. Jésus est Yesu vivant. aza na bomoi. Jésus est vivant. Yesu aza na bomoi. Et toi aussi, tu dois vivre cette vie. omona yango omona vi yana Il n'est plus dans le tombeau. aza so na lilita te Il est vivant. aza na bomoi Les gens ont mis des gardes batie basinzili dans son sépulcre. na kunda na ye On a barricadé ça. bakangi libanga monene La résurrection de ta vie lisekwa ya bomoi na yo ne dépend pas des nombres de sorciers qu'on a commis pour te garder à ne pas voyager. ekoki pe te motanga bandoki oyo bakangi yo mpo bembuka te Dieu n'a pas besoin de voir. On a mis combien de militaires? bati basoda boni On a mis combien de sorciers? bandoki yango baza Il motanga n'a nini pas besoin de ça. aza na posa na yango te Il n'a pas besoin de savoir qu'on t'a mis dans une bouteille. aza na posa yeba te batio na kati ya Il molangi n'a pas besoin de savoir qu'on a pris, c'est pas moi ton mariage, on a mis dans une marmite satanique. aza na posa yeba te bazwi libala no batie na nzungu Mais bien aimé, la résurrection est une puissance. ndeko liseko eza La nguya Bible dit quand cette puissance descendait, yo ntango nguya ezokokita la terre était en train de trembler. mabele ezolenga J'ai prié Dieu aujourd'hui nabondeli nzambe lelo que ça tremble dans les camps des sorciers. elenga na ngamba Que ça ndoki tremble dans les camps de ceux qui ont mis la main sur elenga toi. na ngamba oyo Ça va trembler parce que c'est la résurrection. ekolenga mpo eza La lisekwa Bible dit les gardes étaient frappés comme des morts. bili basinzili bakolenga kwa bakufi Et la pierre sera roulée. mpe libanga ekolongwa Tu ne feras aucun effort. okosala makasi moko La te résurrection, lisekwa tu ne feras aucun effort. okosala makasi te Les anges de Dieu, bamwanja na je nzambe les ai vus ici. namoni bango Mais je ne awa savais pas pourquoi ils sont là. nayebaki te mponi Je basali comprends qu'ils sont là pour rouler la pierre. asibaka ekolongwa Ils sont là pour rouler ta pierre. Ils sont là pour rouler ta pierre. balongola libanga Ta vie doit sortir. Parce que Jésus est sorti du tombeau. Est-ce que quelqu'un peut crier Jésus ressuscité? yesu asekwe Est-ce que tu peux encore crier? Pour la troisième fois. ala misato Commence à déclarer dans ta vie là où tu fermes les yeux. Commence à déclarer.
que ma vie soit aussi ressuscitée. Commence à déclarer, comme tu es ressuscité, je déclare, moi aussi, que ma vie ressuscite. Oh, il y a quelqu'un qui prie. Comme tu es en train de déclarer, tu es en train de taper les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie avec foi? C'est la résurrection. C'est la résurrection. Commence à déclarer, tu ne resteras pas dans les tombeaux. Tu ne resteras pas dans les tombeaux. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a encore au tombeau? Si c'est ton ministère, ça doit ressusciter. Si ce sont tes dons, ils doivent ressusciter. Ah, commence à déclarer. Rakabasanda Rabaye. Nidarama Sanda Yakoro Shanda. Rasaka Yekarabase. Il est question de la résurrection. Il est question de la résurrection. Bien-aimé, osons tout à ma boko. Osons déclarer. Osons bima. Osons bima la kunda. Ah, il y a quelqu'un qui ne prie pas bien. Il y a quelqu'un qui ne prie pas bien. Il y a quelqu'un qui ne prie pas bien. Ozo tout à ma colo, ozo beta ma boko. Et tremblement et côté la canne bango. Alléluia. Nengo ozo beta ma boko. Yes. Ezo comme tremblement na canne banguna. Alléluia. Tremblement na canne bangoki. Alléluia. Tremblement na cimetière bakundili kabona yo. Alléluia. Ezo dingana. Mabele ezo dingana. Visa na yo ezo bima. Mikanda na yo ezo bima. Voyage na yo ezo bima. Jésus est ressuscité. Doit ressusciter. Déclaré. Ekabashanda. Rema yakarabashe. Rama yakorobo. Erakabashanda. Rama yakarabase. Mata. Ozobima na kunda. Yes. Bien-aimé, c'est ça la prière à faire. Nous n'avons pas beaucoup d'intention. Mais s'il y a quelque chose qui n'est pas ressuscité, ça doit ressusciter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la résurrection. C'est la puissance de la résurrection. Descendez sur toi. Commence à déclarer. Que tout le monde déclare. Que tout le monde déclare. Tout le monde est en train de prier maintenant. Tout le monde est en train de prier. Ma santé doit ressusciter. Ma santé doit ressusciter. Je ne sais pas ton problème. Ça doit ressusciter. Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia. Ça doit ressusciter. Ça commence à trembler. Attention. Alléluia. Alléluia. Milangi ekopasana. Alléluia. Banjumbu ekopasuka. Yes. Ça doit sortir. Mabele sengeli esanza ya yo. Mabele melanini. Déclarer la résurrection. La résurrection. La résurrection. Alléluia. Oh rababa sende ya koraba sida. Ingaraba ya koraba sende bere bara. Oh darababa ya karaba baba. Ingaraba sende ya karaba baba. Rosaka ya darababa. Rema ya darababa baba. Ça bouge dans le monde spirituel. Ça commence à bouger, attention. Continuez à prier. Ça commence à bouger. Alléluia. Yes.
La présence de Dieu en ce lieu. Et les vies de plusieurs personnes seront libérées dans quelques minutes ici. Bien-aimé, la terre a eu peur. La terre a toujours avalé, enterré les gens. Mais devant Jésus, la terre a tremblé. Devant le nom de Jésus, la terre tremble toujours. Nous allons nous adresser à la terre. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire tout ce que la terre a enterré, qui t'appartient. Si c'est ta santé, ton argent, ta promotion, ton mariage, ton bonheur, tout ce que la terre a avalé. Allez, on va commettre le boko. Que la terre vomisse. Que la terre vomisse. Que la terre vomisse. Mabelezo Santa. Mabelezo Santa. Melo est Santa. Santé le yo. Melo est Santa. Yo sommes Yo sommes Bobo Ilana. Yo sommes Finanga. Yo sommes Botalanga. Yo sommes Je déclare. Au nom de Jésus, nous avons déclaré la combat à Jésus. Au nom de Jésus, Yoyo Melaki, ministère, Omelaki, santé, Omelaki, voyage, Bongo, Nyonso Yangai, Yamase Yamofe, Nopeso Bitido, Nekobola Yesu, Nekobola Yesu, Nekobola Yesu, Mabele, Mabele, Bandako Santa, Bandako Santa, Bandako Santa, Bandako libéré, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes. Oso Santa, Nyoso Mabele, Omera Avinanga, Nyoso Omera, Avinanga, Oso Santa, au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ça tremble. La terre est en train de trembler. La terre est en train de vomir. Elle est en train de vomir. Elle est en train de vomir quelqu'un. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Yes. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Ne sois pas distrait. La manifestation de la puissance de la résurrection maintenant. La manifestation de la puissance de la résurrection. Bien-aimés, les anges de Dieu, ils sont en train de tourner. Les anges de Dieu sont à ce lieu. Ils sont en train de tourner dans la salle, je les vois. Et ils vont commencer à rouler la pierre qui était sur toi. La terre est en train de trembler maintenant. Curieusement, je vois ce sont des personnes vivantes qui sortent. Il y a quelqu'un qu'on a enterré totalement. Rien dans ta vie marché. Tu reçois la visitation, la puissance de la résurrection. Au nom de Jésus-Christ, je libère dans la salle. Je libère dans la salle. Je libère dans la salle. L'onction, la puissance de la résurrection de Jésus. Je libère dans la salle. Recevez la puissance qui va ressusciter vos vies. Maintenant, cette puissance est en train de marcher. Ma sœur, ne sois pas distrait, mon frère. Les anges de Dieu sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Ils sont en mouvement. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le tombeau est vide.
Nyonso ya yo emelamaki. Alléluia. Mabele zo sanza. Sikoyo. Ezo bima sikoyo. Sikoyo. Nazomona mabele ko sala ba fissure. Nazomona mabele ko fungwama. Alléluia. Attention. Alléluia. Nazomona mabele ko fungwama. Yes. Adiko mona milinga neti ya pembe zo matanana. Yes. Mabele zo fungwama, attention. Alléluia. Mabele zo fungwama, attention. Eba. Ezo bima. Ezo bima. Ya yo ezo bima sikoyo. Ezo bima. Mabele zo bimisa ya yo. Ezo bima. Mabele zo tosa kombo na Yesu. Ezo bima. Les noms qui ont au-dessus de tous les noms. Kombo la kiko wa kombo nyoso. Les noms de Jésus. Kombo la Yesu. Les noms de Jésus. Kombo la Yesu. Que la terre vomisse. Mabele do sansa. Au nom de Jésus. Kombo la Yesu. Que la terre vomisse. Mabele sansa. Tout ce qu'elle a avalé de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regarde comment il vomit. La terre 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 vomit. Yayo ezobima. Alléluia. Yayo ekangomaki ezobima. Yes. Yayo ekangomaki ezobima. Ezo bima. Ma sœur ezobima. Yes. Mon frère ezobima. Ezo bima. Ministère na yo c'est quoi? Alléluia. Na déclaré na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ministère na yo c'est quoi lelo? Et c'est quoi? Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na déclaré. Yes. Ministère na yo c'est quoi lelo? C'est quoi? Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Na déclaré. Yes. Na déclaré. Yes. Na déclaré. Yes. Makambo na yo c'est quoi? Alléluia. Tala ndenge ezoseko. Tala ndenge ezoseko. Na déclaré. Yes. Libala na yo seko. Ezo c'est quoi? Na déclaré. Alléluia. Mabota na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Na déclaré. Alléluia. Promotion na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Mission na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Bonheur na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Foyer na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Voyage na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Ba projet na yo c'est quoi? Ezo c'est quoi? Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Kombo la Yesu. Reste mais la calme, il y a une puissance qui va te toucher. Nous élevons nos deux mains, nous restons calmes. Et le Seigneur, il va se manifester. La résurrection, c'est une réalité. La résurrection, c'est une réalité. Tu vas ressusciter. Tout de suite. Tu vas crier Jésus 3 fois seulement. Pour déclarer la résurrection dans ta vie. Tu vas déclarer Jésus très fort. Si je dis 1, nous allons tous crier. Et à la troisième fois, vous allez voir vous-même. Je demande à tout le monde d'être concentré pour bénéficier de quelque chose. Élève seulement tes deux mains pendant que tu cries Jésus. Nos yeux sont fermés, nous allons crier pour la première fois. 1. Jésus! On arrête le bruit parce que il n'y a que le bruit de la résurrection qui va se répandre ici. Alléluia. Attention. Keba. Attention, maman. Keba, maman. Attention, papa. Keba, papa. Pour la deuxième fois. Pour l'embalami balé. 2. Jésus! Le ressuscité. Le ressuscité. Le ressuscité. Tu es mort avec lui. Enseveli avec lui. Et tu vas ressusciter avec lui. Tu es mort avec lui. Enseveli avec lui. Et quand Jésus ressuscite, tu vas ressusciter. Une puissance va te toucher. Nous allons crier pour la troisième fois. Et quand nous allons crier, nous allons rester calmes. Le silence absolu et vous verrez les cris
de la résurrection. Vous verrez la puissance de la résurrection. Qui est plus fort. Et cette puissance va t'habiter, va te toucher, va te libérer, va te guérir. Attention, le Seigneur est ici. Et ses anges sont à mouvement. Crie plus fort. Plus que les 2 fois que tu as crié. 3. Jésus! Il va se manifester. Le ressuscité. Il va se manifester. Vous allez entendre le cri de la résurrection. Vous allez voir les manifestations de la résurrection. Vous allez voir comment ça tremble, comment la terre tremble. Et comment les pieds sautent. Comment les vies sont libérées. Jésus. Jésus. Le ressuscité. 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 Jésus. Le ressuscité. Jésus. Le ressuscité. Jésus. Voilà. Voilà les manifestations commencent. Voilà, la résurrection passe maintenant dans ta vie. La puissance de la résurrection se manifeste maintenant chez toi. Elle se manifeste maintenant chez toi. Elle se manifeste chez toi. Elle est là sur toi. Voilà les ouvriers, ne soyez pas distraits. Soyez en train d'agir dans la salle. La puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Pour nous ressusciter. Ta vie ne restera pas dans les tombeaux. Ta vie ne restera pas dans les tombeaux. Jésus. Jésus n'est pas dans le tombeau. Tu ne resteras pas non plus dans le tombeau. Alléluia. Jésus. Jésus manifeste-toi. Jésus-Christ de Nazareth. Le ressuscité du 3e jour. Manifeste-toi. Sur mon frère. Sur mon frère et sur ma soeur. Attendez le message qu'il est en train de sortir, communiquez-nous. Ne soyez pas distraits. Seigneur, merci pour tes manifestations. Na pusani boso na yo Jesus masanzoli avaloye Sabana mama kiti Isaiah seko Loko tinayo Yani pela Usagita Dosoye pela Kumonayo Emmanuel Kedupa Medio Mobi Isi Okedi Yali Olose Yoboko Esibiko Ina Yabasa Tezayo Keduma Melio Melio Mobi Isi Okedi Yali Olose Yoboko Esibiko Ina Yabasa Tezayo Imai
Papa,
Amen.
J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es testé positif au coronavirus, ce matin, tu vas vivre une nouvelle expérience. Le sang de Jésus, la chair de Jésus nous donne la vie.